Oui, ça fait des années en fait qu'on s'intéresse, que moi je m'intéresse, je me passionne même pour ces formes qui courent en liberté sur les murs. Je pense, moi, que c'est une chance que la société a, que la ville a d'avoir ça, parce que c'est un énorme exutoire, et que si ça n'existait pas, je pense qu'on aurait des vrais problèmes, que pour l'instant on n'a pas trop. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que ce serait bien plus dur avec la jeunesse s'il n'y avait pas ce terrain-là. Donc moi j'ai toujours pensé, j'ai défendu le point de vue que c'est un bien, que ça aide la ville à respirer. C'est paradoxal, mais c'est mon point de vue. Je pense que par ailleurs, on n'arrivera jamais à éradiquer ce phénomène. Et donc c'est vain, c'est une chimère. La question du street art, elle est un peu, disons, elle est voisine, mais c'est pas la même. C'est-à-dire que le street art qui est apparu en tant que tel, parce qu'il n'avait pas ce nom avant, il a toujours existé le street art. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des artistes qui ont éprouvé le besoin de s'exprimer sauvagement sur les murs de la ville. J'ai toujours connu ça depuis, en tout cas depuis les années 70. Mais disons qu'on a nommé ça il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, pour désigner en fait un courant qui est proprement artistique, dans le sens où ce sont des artistes qui par ailleurs ont soit des ambitions artistiques, soit des vraies capacités artistiques, et qui décident de sortir du cadre. Donc c'est vraiment une démarche globale. Il y en a quelques-uns qui font ça un temps et qui utilisent ça comme passerelle pour après pouvoir entrer dans les normes, parce qu'ils se font connaître comme ça. Puis alors, il y a quelqu'un comme Bonhomme qui n'a pas cette démarche-là, qui a une démarche, lui, vraiment politique, dans le sens où il questionne la place de l'art dans l'espace public. C'est vraiment ça, sa démarche. Et il considère que, lui, que c'est le parti de l'humanité pour lui de faire ça. C'est pour sa santé et c'est pour la santé aussi de la ville. Ça, c'est son point de vue. Pour ce qui est de Bonhomme, par exemple, on a déclenché, quand il s'est fait arrêter il y a 5 ans, je crois, on a déclenché une campagne de soutien qui, je pense, lui a permis d'éviter des gros ennuis judiciaires. Il faut dire qu'il y a un capital de sympathie incroyable. Donc, je crois qu'on a eu à l'époque, en une semaine, on a eu 10 000 signatures sur Facebook et c'est le parquet de Bruxelles qui a contacté son avocat pour demander une entrevue, pour trouver une entente, comme ils ont dit. Ils avaient un peu la trouille, je pense. Parce que jamais on n'aurait pu imaginer qu'un artiste sauvage comme ça aurait la sympathie. Voilà. Je pense que c'est une grande victoire, en fait, d'une certaine façon, sur le plan politique. Et curieusement, je crois que ce n'y a qu'à Bruxelles que ça pouvait arriver.